Salut tout le monde, ici Rémi. Voici une question qui me revient très souvent. Après combien de temps je vais pouvoir vivre de l'immobilier? Quand les gens se lancent sur la voie de l'immobilier, ils se voient déjà sur la plage en train de siroter des rum and coke pendant que les loyers rentrent tout seuls. Mais après avoir acheté leur premier duplex, ils se rendent compte que ça risque d'être plus long que prévu avant de pouvoir partir dans le sud et profiter sans travailler. C'est aujourd'hui qu'on en parle. L'immobilier, c'est un métier. En fait, c'est sûr que ça va vous prendre un certain temps avant de pouvoir en vivre. Au départ, vous ne pourrez pas quitter votre emploi parce que vous avez acheté un duplex et que vous pensez vivre sur les loyers. Vous n'y arriverez tout simplement pas. Mais c'est quand même possible d'y arriver en grossissant votre parc immobilier et en accumulant plein de petits profits sur tous vos immeubles. Aujourd'hui, pour ma part, j'arrive à vivre de mes revenus immobiliers et j'ai 77 unités. C'est vrai que je n'irai pas faire la fiesta dans le sud pendant un an avec seulement ces revenus-là, mais la pandémie m'a démontré que je peux ralentir, voire même arrêter d'avoir des revenus de mon entreprise et que je peux quand même y arriver. Et en plus, je ne retire pas tout le potentiel de mon parc immobilier pour quelques raisons, je vais en parler plus tard. Allons-y maintenant avec 3 façons de voir comment on peut réussir à vivre de l'immobilier. Il y a 2 types de personnes qui vont vouloir vivre de l'immobilier. Il y a ceux qui vont vouloir remplacer leur salaire actuel par des revenus locatifs. Ceux-là, ils vont devoir trouver des immeubles rentables qui dégagent un bon cash flow. Il y a aussi ceux qui veulent continuer de travailler, mais qui veulent plutôt accumuler une valeur et tout simplement réussir à tout vendre à la retraite et vivre de l'argent accumulé. Ceux-là vont moins devoir accumuler les immeubles parce que le temps va pouvoir les aider. Aujourd'hui, allons-y avec ceux qui veulent remplacer leur salaire par des revenus immobiliers. Pour ceux qui veulent plutôt en vivre à la retraite, vous comprendrez que ce n'est pas tout à fait la même chose parce que vous avez quand même le temps qui va jouer en votre faveur. Le pouvoir des intérêts composés fait en sorte que même si vous achetez très peu d'immeubles, en combinant la prise de valeur de vos immeubles et le fait de rembourser l'hypothèque par les locataires qui payent les loyers, vous vous retrouverez avec un bon patrimoine quelques années plus tard. Et on comprend aussi par le fait même que ceux qui vont chercher à remplacer leur salaire, eux aussi, ils vont bénéficier des intérêts composés. Donc, une fois qu'ils ont réussi à remplacer leur salaire, non seulement ils vont pouvoir profiter des revenus de leur immeuble dès maintenant, mais en plus, quand ils vont vendre leurs immeubles, eux aussi vont se retrouver avec un gros gain en capital. Revenons maintenant à ceux qui veulent remplacer leur salaire. Première des choses, quand quelqu'un me pose la question « Après combien de temps je vais pouvoir vivre de l'immobilier? » Comment je réponds à cette question-là? Est-ce que je réponds en termes d'années ou je réponds plutôt en termes d'immeubles ou de logements ou de transactions ou plutôt en termes d'argent? Évidemment, on se rend vite compte que parler en termes d'années, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai débuté l'immobilier en 2012, ça fait maintenant 9 ans. Est-ce que 9 ans, c'est rapide pour pouvoir vivre de l'immobilier? Je dirais quand même oui. Mais en même temps, il y a plein de gens qui ont réussi à le faire beaucoup plus rapide que moi. Et d'autres que ça va leur prendre beaucoup plus de temps ou même qui n'y arriveront jamais. On s'entend, c'est clairement pas un bon indicatif parce que ça dépend plutôt des efforts que tu mets plutôt que le temps lui-même. Donc, c'est plutôt impossible de répondre à la question en disant un truc du genre « Donne-toi 15 ans et tu vas voir, tu vas être relax sur la plage grâce à l'immobilier ». On va plutôt trouver une meilleure méthode pour y répondre en y allant avec un nombre de portes. Une porte en immobilier, c'est une façon simple de dire combien tu as de logements ou de locataires. On ne parle pas ici d'une porte physique. Donc, évidemment, quelqu'un qui a 2 portes, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui a 100 portes. On va parler par porte plutôt que parler des logements, parce qu'une porte en immobilier, ça peut représenter, oui, du locatif résidentiel, mais ça peut aussi représenter du commercial, des bureaux ou tout autre type de location. Et dans le monde immobilier, du côté résidentiel, on parle qu'il faut réussir à dégager un profit de 50 à 75 $ par porte par mois. On a une information importante ici parce qu'avec ça, on va pouvoir commencer à calculer combien ça va nous prendre de portes pour pouvoir remplacer son salaire. Et cette information-là, on se rend compte qu'il y a un autre facteur à prendre en considération, c'est-à-dire que ça va être différent pour chacun selon le salaire qu'ils ont besoin d'avoir. Parce qu'on s'entend, un gars qui est célibataire, qui vit seul, qui vit avec un salaire de 25 000 par année, ça risque de prendre un petit peu moins de temps de pouvoir remplacer ces revenus-là par l'immobilier, plutôt qu'une famille qui a un salaire de 80 000 $ à remplacer par de l'immobilier. Mais si on y va avec ce calcul-là, il va falloir entre 26 et 40 portes à quelqu'un qui veut remplacer un salaire de 25 000 $ par année, et entre 80 et 125 portes pour quelqu'un qui voudrait réussir à remplacer un salaire de 80 000 $. On commence à pouvoir donner une réponse. Maintenant, c'est sûr que le temps en termes d'années que ça va vous prendre pour réussir à accumuler 40 ou 80 portes, ça dépend selon vos efforts. Mais la réalité des choses, c'est que ça dépend. En fait, ça dépend de la rentabilité de vos projets et de votre gestion. De mon côté, j'ai des portes qui vont dégager 170 $ par mois, d'autres qui vont en dégager à peu près 300 et d'autres qui en dégagent seulement 20 $. On voit que c'est très variable et que c'est aussi selon le mode d'exploitation. Disons que tu loues un 3,5 en standard dans un duplex, ça ne donnera pas la même rentabilité que si tu loues un loft via Airbnb à 100 $ la nuit.
Mais entre les deux, ça ne sera pas non plus la même gestion et le même temps à mettre dans le projet. En résumé, vivre de l'immobilier, ça dépend de plein de facteurs. Est-ce que vous voulez réussir à en vivre maintenant en remplaçant votre salaire ou c'est seulement d'accumuler pour la retraite? Il faut aussi savoir quelle est votre rentabilité et vos profits. Et finalement, il va falloir que vous déterminiez combien vous voulez gagner. Combinez les réponses de ces 3 questions et vous aurez votre temps que ça va vous prendre pour pouvoir vivre de l'immobilier. Pour ceux qui veulent vraiment avoir des revenus qui rentrent tous les mois en faisant absolument rien, il y a quand même des choses qui sont plus passives que l'immobilier, un peu comme la bourse ou des choses sur Internet. J'en profite ici pour parler sommairement du concept de la retraite immobilière, de vivre de ses revenus passifs. L'immobilier, on ne se le cachera pas, c'est pas tout à fait passif. En fait, ça ne sera pas passif à moins que vraiment tu sois rendu avec une équipe de gestion qui travaille pour toi. Au début, acheter un duplex, ça va être relativement simple comme gestion, mais en même temps, vous ne serez pas capable d'en vivre. Pour grossir, vous allez devoir mettre des efforts, beaucoup d'efforts, prendre du temps et aussi prendre des risques calculés. Et quand vous serez rendu avec assez de logements pour pouvoir en vivre, eh bien même avec une équipe de gestion, vous aurez toujours un petit peu de gestion à faire par vous-même. Ça ne sera plus nécessairement les mêmes décisions, c'est-à-dire qu'au départ, vous aurez à prendre des décisions sur les locataires, sur les rénovations, sur les petites choses à faire. Et maintenant que vous serez plus gros, eh bien, vous aurez plutôt des décisions à prendre sur le choix des immeubles à acheter, ceux à vendre et comment gérer votre parc immobilier. Parce que n'oubliez jamais en fait que l'immobilier, c'est tout d'abord une entreprise. C'est quand même un mode de vie. Ne pensez pas que vous pouvez vous lancer là-dedans, acheter un duplex, le garder toute votre vie et jamais en entendre parler. Une fois que vous aurez le pied dans l'étrier et que vous aurez acheté votre premier immeuble, eh bien, vous en entendrez parler toute votre vie jusqu'à ce que vous vendez complètement. Je vais vous dire un petit truc ici. Avant d'acheter votre premier immeuble et d'y aller avec un gros immeuble pour augmenter vos profits dès le départ, d'y aller avec un 8, un 16 ou un plus gros logement, eh bien, pensez plutôt à débuter un peu plus petit, comme ça vous allez pouvoir vous familiariser avec le monde de l'immobilier. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est-à-dire que l'immobilier, c'est fait pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui est fait pour l'immobilier. Et pour ceux qui le veulent vraiment, eh bien, je vous souhaite d'arriver à en vivre. Certains y sont arrivés en quelques années seulement, d'autres, ça leur a pris presque leur vie entière et d'autres qui n'y arriveront jamais. Pour vous aider à y arriver, mettez les chances de votre côté en vous abonnant à la chaîne pour voir les prochaines vidéos sur la finance et l'immobilier. Comme ça, vous apprendrez comment augmenter la rentabilité sur vos immeubles et vous pourrez en vivre plus rapidement. Comme toujours, vous pouvez aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de votre écoute, bon succès, à la prochaine! Au début, j'ai dit qu'il serait possible que je dégage plus d'argent via mon parc immobilier, mais ce n'est pas le cas. Il doit y avoir une raison. En fait, je suis encore dans une phase d'expansion, c'est-à-dire que je vais réinvestir à peu près tous mes profits. En plus, j'achète mes immeubles en les finançant à 100%, c'est-à-dire que ça me coûte plus cher en intérêt. Donc au final, si je ralentissais ma croissance et que je n'investissais pas autant d'argent dans l'optimisation de mes immeubles, eh bien là, c'est vrai que je pourrais aller faire la rumba toute l'année sur la plage.